Allez, salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial. Comme tu le vois, je ne suis pas en tenue de travail parce qu'il n'y a pas de travaux. On est en retour de vacances, reprise de travail. On n'a pas d'enfants et voilà, on veut profiter un petit peu, avoir un week-end à peu près tranquille. Épisode, comme je t'ai dit, spécial. On va revenir aujourd'hui sur 2 ans de travaux, 2 ans de rénovation dans cette maison. Parce que je pense qu'il est bien de temps en temps de faire un petit point, parce que j'ai fait énormément de choses, vous m'avez posé beaucoup de questions, j'essaye toujours d'y répondre à 100%, et même j'y réponds tout le temps à 100% d'ailleurs, et beaucoup de questions reviennent sur le même sujet. Donc je vais essayer de répondre un peu à toutes ces questions, et je vais également te montrer une chose importante, c'est-à-dire te montrer toutes mes erreurs que j'ai pu faire au cours de 2 ans de rénovation. Même si je suis dans le bâtiment, même si c'est mon métier, on peut se tromper des fois sur des erreurs de conception, des choses qu'on aurait pu penser utiles et en fait qui ne le sont pas, ou même tout simplement des erreurs dans mon travail que j'ai pu faire. Alors des choses toutes bêtes, c'est pas des choses on va dire graves ou autres, hein, c'est pas dramatique, mais des fois c'est bien de vous montrer aussi que c'est pas parce qu'on est sur les réseaux, c'est pas parce qu'on est sur YouTube, qu'on fait des vidéos, qu'on a des milliers de vues ou autres, qu'on ne fait pas d'erreurs. On reste des êtres humains, on fait tous des erreurs. Et je trouve que des fois, c'est quand même bien de vous le montrer. On n'en parle jamais sur le coup, en fait, parce qu'au moment où on est en train de le faire, c'est toujours un petit peu dur de dire ah ben là j'ai fait une bêtise, même si je vous le montre assez souvent. Et bien des fois, on se dit, on est tellement dans le speed, on veut tellement courir, on veut aller vite parce qu'on a beaucoup de choses à faire. On a un autre travail, on a notre famille, on a notre maison, on a les vidéos à monter, les réseaux sociaux type Instagram, TikTok, etc. Que du coup, eh ben, on peut se dire qu'on bâcle certaines choses. Et moi, ça m'est arrivé aussi dans ma maison, de coup, de bâcler quelques étapes ou de ne pas les avoir fait correctement dans l'ordre ben, par cause de précipitation. Voilà, on est tous pareils, on reste des êtres humains, on fait des erreurs, et moi, eh ben, je suis comme tout le monde, des erreurs, j'en fais aussi. Et du coup, on va être là aujourd'hui pour vous les montrer, et surtout ben, pour éviter que toi, tu les reproduises. Donc là, on va refaire un petit comeback de la maison. Je vais te remettre quelques photos si tu n'as pas été voir le tout premier épisode que je vais te mettre ici, donc sur la présentation de la maison, histoire de te montrer ben, qu'avant, ça ne ressemblait pas à tout ça, tu vois. J'ai même pas besoin de me créer un décor pour faire ça, parce que bah, mon décor, c'est ma maison et ça me suffit largement comme ça. Donc tu vas retrouver quelques petites vidéos comme à quoi ressemblait ce séjour avant, à quoi ressemblait un petit peu l'étage des enfants, et tu vas voir que ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Donc c'est toujours bien aussi de faire ce type de vidéo. Pour ceux qui sont arrivés sur la chaîne en cours de vidéo et qui n'ont pas eu le courage d'aller regarder tous les épisodes précédents, eh ben on va refaire un petit home tour de tout ce qui a été fait, pièce par pièce, et en même temps, dans chaque pièce, je te dirai les points forts, les points faibles et les erreurs que j'ai fait. Après, il faut savoir que nous, l'aménagement de notre maison est propre à nous-mêmes. Donc j'ai eu beaucoup de retours sur certains points, on en reparlera tout à l'heure, où tu as l'impression que les gens ils vont vivre dans ta maison, tellement ils prennent à cœur le fait que tu n'as pas fait comme ça leur plaisait eux. Et il y a des choses où c'est quand même, je trouve, assez incroyable. Mais on aura le temps d'en reparler au moment de ce petit home tour. Donc c'est parti, on a suffisamment discuté ensemble. On se lance sur le home tour de la maison. Donc on va commencer par la première pièce dans laquelle on rentre lorsqu'on passe le pas de notre maison, parce que nous on a 3 portes d'entrée, mais c'est celle-ci qu'on utilise. Donc ici on a décidé de créer une entrée pour nous et les enfants, où on va pouvoir mettre nos chaussures, nos manteaux, et également une partie buanderie. Donc tu vois, c'est ici qu'on a décidé de mettre nos machines à laver sèche-linge. On a recréé aussi un évier, donc là on a fait tout un espace plan de travail avec du caisson de chez Ikea et également des plans de travail en chaîne de chez Ikea. On est très content de l'ensemble, hein, on n'a pas mis un gros budget dedans, mais ça a son style et son charme, et ça, c'est le principal. Également ici, tout un rangement pour l'espace enfant et parents. Donc tu vois, un grand placard au milieu où on peut ranger les espaces enfants, les espaces parents. Et on a également d'un côté chaussures enfants et de l'autre côté chaussures parents, mais je dirais encore une fois chaussures maman. Vous savez très bien comment ça se passe.
Donc beaucoup de personnes m'ont dit à ce sujet, moi j'ai mis du médium, je ne l'ai pas traité, vernis, rien du tout. On m'a dit que c'était une mauvaise idée, écoute, à l'heure d'aujourd'hui on met nos chaussures tout le temps dessus, ça fait des traces, ça part, mais ça ne peluche pas, ça fait maintenant quasiment 2 ans, c'est toujours en très bon état. Donc moi je peux te conseiller de mettre directement ton médium, si tu n'as pas envie de t'embêter à vernir, tu n'es pas obligé de le faire, ça passera très bien comme ça. Sur cette pièce là, je vais maintenant t'expliquer mes erreurs que j'ai pu faire. J'ai rajouté une VMC également qui est en route là maintenant. C'était pas forcément utile au vu de la taille de la pièce, on n'a pas d'humidité qui est dégagée par le sèche-linge ou la machine à laver. Et tu vois là, elle se met en route, pourquoi? Parce que c'est une VMC hygrométrique. Elle se met en route parce que dehors c'est humide. Donc elle a capté l'humidité de l'extérieur et là elle se met en route. Donc ça, c'était pas une obligation. Je la changerai peut-être pour en mettre une manuelle ou autre. Mais au final, la VMC n'a pas trop d'intérêt dans cette pièce. Deuxième chose, ici, les seuls murs que j'ai gardés, c'est ceux-ci. Donc des cloisons qui étaient peints. Moi, je les avais simplement poncés. Je les avais réenduits en enduit de finition et repeints. Gros problème, ce que j'aurais dû faire, c'est avant de réenduire, j'aurais dû réimprimer mon support parce qu'on était sur une peinture satinée. Et la satinée, en fin de compte, elle n'a pas accepté ma dose d'enduit et du coup ma peinture non plus. Ça m'a fait des belles coulures. Donc, c'est dans la buanderie, c'est dans la c'est pas très grave. Je ne sais pas si tu vas le voir ici en vidéo, mais tu vois, hop, là on a des belles coulures. On en a un peu partout sur tout ce mur-là. Ça ne se voit pas trop, ça dépend de la lumière, ça dépend quand il fait jour. Mais voilà, ça c'est un mauvais point pour moi. J'ai voulu aller trop vite et ne pas faire toutes les étapes dans l'ordre. Donc, c'est pas très grave parce que c'est rattrapable. On pourra faire un petit côté déco sur ce mur, ça ramènera de la couleur dans cette pièce et dans cette entrée. Je pense que ça peut être un petit plus. Donc certainement qu'on fera un habillage sur ce mur-là, peut-être un papier peint décoratif, peut-être un mur en tasseau, je ne sais pas. On va essayer de trouver des idées et on verra à ce moment-là. Ça y est, là, la buanderie, c'est terminé. Ici, on a notre arrière-cuisine qui sera une des prochaines pièces à refaire. Je t'avais dit dans l'épisode précédent que ce sera la prochaine pièce qu'on attaquera, mais non, il va y avoir un petit peu de boulot sur l'extérieur avant. Je suis désolé pour les impatients. Donc maintenant, on va parler un peu des choses qui fâchent, les erreurs que j'ai fait dans la cuisine. Donc, comme tu l'auras compris, pour moi, il n'y a pas d'erreur d'aménagement de cette cuisine. La conception nous va très bien. Et tant qu'elle nous correspond à nous, c'est une bonne chose. Si elle ne vous correspond pas à vous, j'ai envie de vous dire, tant pis pour vous. Donc maintenant, mes erreurs pendant les travaux, il y en a une que j'ai vue il y a 6 mois de ça, parce que j'ai dû changer ici le mitigeur parce qu'il était abîmé. Donc je l'ai changé et en le changeant, je me suis dit, mais non, j'ai quand même pas fait ça. Ma plomberie, elle est horrible. Mais quand je dis horrible, c'est horrible. Et là, tu vois, c'est là que je te parle de précipitation. Là, ça c'est mes arrivées d'eau qui sortent comme ça. Tu vois, j'ai fait des trucs en multicouche à l'arrache. J'ai même pas de vanne. Là, j'arrive ici. Mon évacuation, elle est à 2 cm de ma prise. Mais alors vraiment, c'est nul, c'est moche et ça fait pas professionnel. Je vais te mettre une photo de ce que je réalise chez mes clients si j'en retrouve une. Mais je vais essayer de te retrouver ça. Mais je fais des trucs ultra propres. Enfin, voilà, tu vois. Et comme on dit, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Heureusement, je fais quand même beau chez mes clients. Mais là, alors là, même si c'est un sous-évier, c'est pas acceptable. Un jour, je m'y pencherai. Et je te dis bien peut-être un jour. J'ai plein de choses à faire. Tu vois, j'avais même des façades à changer sur la cuisine. Je ne l'ai pas fait. Ça fait 1 an et demi que la cuisine est mise. J'ai toujours pas fait ces petits SAV. Malheureusement, le temps nous manque et on ne peut pas être partout. Maintenant, deuxième erreur, le lave-vaisselle. Si je peux vous conseiller, le lave-vaisselle à côté d'un mur, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Eh bien parce que, alors là c'est peut-être nettoyé, les projections, tu sais quand tu vides une tasse à café, les enfants ils vident leur chocolat, ils ne le vident pas complètement dans l'évier. Et bien quand tu tires ton tiroir, que tu mets ta tasse, paf, ça éclabousse sur la porte, ça éclabousse sur le mur. Du coup, on est toujours en train de nettoyer ce mur-là qui est rempli de taches de café, d'eau, enfin voilà. Donc ça, mauvais point. Maintenant, les façades noires mat anti-trace qu'on a pris. Franchement, beaucoup de gens nous ont dit noir, ça va être machin. Effectivement, chérie, elle met un petit coup dessus chaque jour parce qu'elle aime vraiment quand c'est propre. Mais en soi, ça fait quand même le taf. Si tu as des mains grasses, forcément, ça va marquer. Mais sinon, c'est vraiment pas mal. Tu vois, on arrive à avoir une cuisine noire
en super état. Le Decton, ça c'est génial. En termes de nettoyage, de résistance, super matériau. J'ai oublié, quand on a posé la crédence, on l'a fait après les peintures, il y avait sur la crédence, tout n'était pas peint en noir, il n'y avait que quelques parties. Donc j'ai remis un petit coup de peinture et il y a des endroits où la peinture a un peu débordé, tu vois, regarde comme ici, où voilà, c'est pas très très propre. Et ben ça fait partie des choses qu'il faudrait que je refasse, remettre un petit coup de peinture. C'est pas bien grave, moi je le sais, la plupart des gens ne le voient pas, mais ça fait partie des choses à refaire sur le rez-de-chaussée. Un jour, je m'y mettrai, peut-être, pour l'instant c'est pas encore dans les plans, mais ça fait partie de ces petits détails qu'il fallait que je te montre. Le retour sur la cuisine est maintenant terminé. On va passer à une autre pièce, et ça c'est une pièce quand même qui reste assez importante. Les toilettes, c'est parti. Détection automatique. Dans tous les toilettes, je mets un allumage automatique. Je trouve ça super pratique, hygiénique, parce que tu mets pas tes doigts dessus. Alors, les toilettes, pas grand chose à dire dessus. Hein, on a pris la place qu'on pouvait dans cette petit espace en dessous l'escalier. On a aménagé, tu vois, donc du suspendu également pour tout ce qui va être balayette et range papier toilette. Ça, c'est génial pour aller nettoyer en dessous. Moi, j'ai pas fait d'erreur sur cette pièce-là. Mais par contre, on a eu un retour énorme. Mais quand je te dis énorme, c'est même incompréhensible. On a fait le time-lapse de tout l'aménagement du rez-de-chaussée. Voilà, un time-lapse qui a cartonné. Et le plus gros retour que j'ai eu, c'est « Waouh, super, c'est beau, mais les toilettes, il n'y a pas de lave-main. » Et ça, je l'ai eu, mais un nombre inimaginable de fois. Je comprends, le lavement dans les toilettes, effectivement, c'est pratique. On peut se laver les mains dans les toilettes. Maintenant, on a un espace, ici, de 80 cm de large par 1,20 m de profondeur. À quel moment on va pouvoir réussir à placer un lave-main ici sans que ça soit gênant? C'est impossible. On aurait pu, hein, mais on aurait dû passer dans nos toilettes comme ça, sur le côté. On aurait été assis, ça nous aurait tapé dans les jambes. Enfin voilà. Et ça, l'engouement là-dessus était incroyable. Alors qu'on a notre évier qui est là. Je suis d'accord, c'est moins pratique. Mais au bout d'un moment, on fait avec l'espace que l'on a. On n'a pas le choix. Voilà, la partie toilette, c'est tout bon. Ensuite, on a une partie entrée avec ici un placard pour l'électricité. Bon, ça fait peur. C'est pas encore fini, c'est pas encore raccordé et tout. Hein. Il y a des trucs qui sont en attente, mais forcément, on a encore une paire de choses à faire. Donc ça, il va falloir que je refasse un jour un énorme tri là-dedans, que je branche tous mes câbles Ethernet, que je mette mes répartiteurs. Ça sera quand même une bonne chose à faire. Donc, il ne reste plus qu'une dernière pièce sur le rez-de-chaussée, ça va être le séjour. Donc ici, la partie salle à manger et derrière moi, la partie salon, repos, apéro, tout ce que tu veux. Cette pièce-là, nous, on l'adore, on s'y sent bien. On a une quarantaine de mètres carrés, c'est très bien. Ça correspond quand même à l'ensemble de notre grande famille. On a fait une table en bois donc qui a été faite par une amie qui est l'atelier Quinquette, que tu peux également retrouver sur YouTube, Instagram. Elle nous a réalisé cette super table, ce super plateau en chêne massif et ce pied Mikado. On en est super content. La taille, elle fait 2,50 m par 1,20 m et ça, c'est vraiment génial. Beaucoup de personnes nous ont demandé où on avait eu nos chaises. Alors, je te le mettrai dans la description de la vidéo. Je n'ai plus le nom en tête, c'est Chérie qui les a pris. Elle les a pris sur un site belge. Et pareil, on en est super content. C'est des chaises qui tournent à un quart de tour, comme ça pour t'asseoir, sans forcément la tirer. Ici, on a fait donc cet espace-là, un petit espace console avec une lampe. Et ici, on retrouve la partie séjour. Alors pareil, sur le mur en tasseau. La seule chose que j'ai pas montré, c'est le moment où je fixe le support télé et la télé. Et la question qui est revenue le plus sur cette vidéo, c'est comment as-tu fixé ta télé? J'ai mis un support, j'ai vissé à travers mes tasseaux, je suis allé reprendre la plaque de plâtre et le médium qui sont derrière. Un point, c'est tout, rien de très compliqué. Donc, on retrouve ici donc tout l'espace télé. On est super content du meuble suspendu. Alors là, on est sur un noir mat, comme que j'ai commandé sur le site, je ne sais plus lequel, je ne pourrais pas te dire. On a conçu quand même le meuble
presque sur mesure. On est sur un noir mat mais là qui n'est pas anti-trace, c'est beaucoup plus compliqué, on voit énormément la poussière et pour le nettoyage, c'est pas comme la cuisine. Donc tu vois là on voit la différence de produits et de matériaux surtout. Donc voilà, un petit peu tout l'espace, home cinéma, déco LED intégré derrière le bandeau. Mais c'est pareil, tu pourras retrouver la vidéo sur la réalisation d'un mur en tasseau de bois. Cette vidéo, pareil, elle cartonne, les gens adorent. Et nous, on est vraiment super contents du résultat. Et donc maintenant, il est venu le temps de te montrer un petit peu les erreurs sur cette pièce-là. Donc en soi, sur l'ensemble de la pièce, il n'y a pas trop de problème. Chérie avait émis l'idée à un moment de mettre une prise sous la table. La prise sous la table, on sait tous à quoi elle sert. Elle sert pour le moment de la raclette l'hiver. Ensuite, elle a dit non, on ne sait jamais si on change la disposition des meubles, ça serait dommage d'avoir une prise au sol. Ben, j'aurais su, je l'aurais écouté dès le début et je ne l'aurais pas écouté après. Je pense que la prise sous la table aurait été un gros point quand même, parce que là, aujourd'hui, on se branche sur une prise qu'on avait quand même prévue sous la fenêtre, mais ça fait toujours un câble qui passe. Et c'est toujours un peu dangereux quand même d'avoir ce câble-là. Sachant que la disposition de la pièce restera toujours telle quelle, la télé de ce côté-là et la salle à manger de l'autre. Hein, avec le mur en tasseau, les câbles qui sont passés, on ne change jamais cette disposition-là. Donc, c'est tout, c'est pas grave, c'est ce tout petit point mais qui n'est pas bien méchant. Maintenant, sur les travaux. Si tu te rappelles bien, à chaque fois j'ai un gros retour sur le fait que j'avais mis une isolation sans pare-vapeur de 5 cm. Pourquoi j'ai fait ça? C'est simplement qu'en fait il y avait un placo polystyrène déjà mis, je ne l'ai pas retiré et du coup il ne fallait pas mettre de pare-vapeur pour éviter le fait que ça ne respire pas entre les deux, je ne sais plus, mais j'avais demandé à mon fournisseur, il m'a dit ce n'est pas compatible. Donc il fallait mettre sans pare-vapeur. Je pense que j'aurais dû quand même tout retirer, mais tu vois encore une histoire pour aller vite, parce que c'est la pièce principale. Je n'ai pas tout retiré. J'aurais su, j'aurais retiré l'ensemble du placo polystyrène et j'aurais remis une bonne isolation. En soi, hein, on est bon en termes d'isolation. On avait 6 cm de polystyrène, plus là 5 cm de laine de verre. Voilà, écoute, ça fait le taf quand même, mais ça c'est un petit point en plus qui n'est pas bien grave, mais si j'avais su, je l'aurais fait. Ensuite, j'ai conservé sur le rez-de-chaussée tout ce qui était plafond, sauf celui de l'entrée que tu vois ici, mais le reste, je les ai gardés. Si j'avais su, je pense que je les aurais également démontés, refaits. Là, je les ai simplement réenduits. Donc, l'enduit, pas de souci, peinture mat, ça a tenu, aucun problème. Le gros souci, c'est qu'il n'y a pas de plaque de plâtre en 4 bords amincis. Ce qui fait que j'ai en fait ici une grosse bande. Et je m'en étais pas rendu compte au moment de faire les enduits. C'est au moment où tu es dans ton salon, que tu es le soir, que tu as la télé d'allumée. Et là, tu as une lumière rasante qui se fait. Et je vois ça tous les jours. Et ça m'embête au plus haut point. J'ai réenduit, mais au final, ce n'était pas suffisant. Je ne sais pas si tu vas le voir là. Mais j'ai une énorme bande qui passe tout le long comme ça. Du coup, il n'y a pas de bord aminci sur cette partie-là. Et là, moi, je ne vois que ça. Parce que sans 4 bords amincis, il n'y a pas de secret. C'est pas possible d'avoir un truc nickel. On a l'épaisseur de la bande, de l'enduit. Même si on dégrade, il y a toujours cette bosse avec une lumière rasante. Tu m'auras beau me dire ce que tu veux, mis à part faire 4-5 couches d'enduit, tu ne peux pas le rattraper. Donc j'ai ça, ce gros défaut qui me gêne, mais à un point, vous imaginez même pas. Le soir, quand je suis dans mon canapé et qu'on regarde la télé, j'ai la tête sur le plafond et ça c'est chiant. Et même chérie me dit arrête de regarder. Mais j'en peux plus. Enfin voilà. Donc ça, c'est un gros point négatif pour moi. Cette grosse bande au milieu. C'est tout. Maintenant c'est fait. On verra d'ici 10 ans si je refais quelque chose. Mais pas avant, c'est certain. Il y a déjà encore énormément de boulot dans cette maison. En ce qui concerne les peintures que j'ai mis, je suis plutôt content. J'ai utilisé à l'époque un enduit de finition qui s'appliquait très bien, mais qui était au ponçage très fragile. C'est-à-dire que tu le ponçais, mais il fallait y aller tranquille. Et à l'heure d'aujourd'hui, je le vois. Alors attention, je le vois parce que c'est chez moi et que je regarde de près. Mais si tu veux, tellement fragile, je ne sais pas si on va s'en rendre compte là, mais il y a des endroits où on voit carrément les grains de ponçage. Ça te fait des tout petits traits. Alors c'est vraiment très faible, hein, mais des tout petits traits. Voilà, moi je le sais, c'est pas bien méchant. Quand tu regardes l'ensemble, c'est très joli. Mais voilà, enduit trop fragile. Faut se faire prendre pour apprendre. Ça fait partie du job. Donc tout ça pour te dire que dans l'ensemble du rez-de-chaussée, sinon on est vraiment content de ce qu'on a fait. Il manquerait plus que des petits points déco.
dont des rideaux. Chérie veut absolument des rideaux. Moi, je ne veux pas pour pas cacher la lumière. En termes de déco, elle trouvera que ça ferait plus joli. Voilà. Alors, donc, un jour, je lui installerai des rideaux et elle sera super contente. Bon, excusez-moi. J'ai le gros là qui veut sortir. Il est venu manger. Et ben, ça y est, il a mangé maintenant. Il ressort dehors. Maintenant que la partie rez-de-chaussée est terminée, on va aller à l'étage. Donc l'étage, dans son jus au niveau de la cage d'escalier. C'est une pièce qu'on refera que à la fin, parce que j'ai encore du boulot à faire au deuxième étage. Donc du coup, ça sert à rien de le faire maintenant, parce qu'on risque de l'abîmer, etc. Donc on retrouve l'espace palier en montant directement. Ici, la salle de bain des garçons. La chambre. Donc la chambre, super content. Voilà, l'aménagement, les dressings intérieurs. Franchement, aucun problème. Le radiateur derrière la porte comme ça, il ne gêne pas. Rien à reprocher de spécifique en fait pour toutes les chambres. On a également la chambre d'Enoa qui est la chambre jumelle avec une fenêtre en plus. Pas de problème sur cette pièce là non plus. On avait eu un petit souci avec la peinture bleue. J'avais mis une première couche d'une autre couleur, j'en avais pas assez. J'ai voulu forcer un peu le truc, ça n'a pas été. On a changé de couleur. Mais en lumière rasante, on voit, tu vois, toujours un effet un petit peu crépi. Enfin voilà, ça fait partie des petites choses pareilles un jour à refaire. Mais c'est des enfants, ils vont vouloir changer de couleur à un moment. Donc pour l'instant, on reste comme ça. La salle de bain, on en est super content. Franchement, les garçons, ils ont une salle de bain vraiment au top. La réalisation, on en est content. L'aménagement également. Les enfants aussi, c'est le principal. Maintenant, la grosse erreur que j'ai fait et qu'il faut que je vous montre, c'est au moment de faire le béton ciré au sol. J'ai mal calculé mon ouverture de porte en fait dans le sens, je me suis trompé. Et du coup, quand j'ai fait mon béton ciré et qu'on a mis la porte, et ben tu vois ici, on a un gros manque de béton ciré. Et alors ça, quand je l'ai vu, j'ai été dégoûté. Donc, eh ben ça fera partie des choses à refaire, un petit raccord, une barre de seuil, je sais pas. Mais je suis dégoûté de m'être trompé là-dessus. Mais bon, tu vois, comme je t'ai dit, on est des êtres humains. Tout le monde fait des erreurs. Et ben, tu vois, je sais en faire aussi. Maintenant, l'espace filles. Ici, à partir de là, on arrive dans l'espace chambre des filles. Donc, Eva a son dressing sur cette pièce palière pour lui faire gagner de la place dans sa chambre. Donc, pièce palière, très bien. Ici, j'aurais dû rajouter une prise. Donc ça, je pourrais m'en occuper parce que j'ai une prise dans la chambre d'Eva, tu vois, pour leur mettre un petit aspirateur sur leur étage. Le reste, on en est super content, hein, aucun problème. La chambre d'Eva, ici, pareil, très bien. J'ai toutes les finitions à faire aussi au rebord de fenêtre que j'ai toujours pas fait depuis je ne sais pas combien de temps. Je dois mettre un profilé partout ici, ces choses que je n'ai pas encore fait parce qu'il faut que je commande, il faut que je le fasse. Et le problème, c'est qu'une fois que je pars dans une pièce, et ben c'est fini, j'y retourne plus. Donc ça fait partie de mes gros défauts. Petit problème aussi dans cette chambre-là, je sais pas ce qui s'est passé au niveau des bandes, mal poncé, je ne sais pas. Et du coup, alors on va pas voir, il fait jour, mais je te le dis, hein, on voit le soir beaucoup les bandes. Tu vois, je pense qu'il y a eu un problème de ponçage. J'ai pas dû assez poncer et du coup, on voit les bandes. Et ça, c'est bien dommage, mais c'est de ma faute et uniquement de la mienne. On arrive sur la chambre de Léna, donc qui avait aussi également complètement changé, où on avait un plafond qui arrivait à cette hauteur-là. On a tout retiré et on est reparti jusqu'à la soupente. Et là, on a vraiment une chambre qui est magnifique. Donc pareil, l'aménagement de la chambre est très bien. Mes erreurs, parce qu'il faut les dire quand même, hein, c'est le moment de faire l'airless, la peinture. Il y a eu un moment, j'ai un peu trop chargé ici. Et là-bas, je ne sais pas si tu vas le voir, mais j'ai des raccords de peinture que j'avais fait avec le rouleau. Et ça se voit, c'est incroyable. Ça fait carrément une différence de couleur. Tu vois, ici, parce qu'en fait là, c'est lisse. Et là, du fait que ça soit texturé, j'aurais dû utiliser un petit rouleau mousse pour que ça soit la même texture. Et ben du coup, on a une tache ici et une tache là-bas, tu vois, au fait des coulures, à cause des coulures qui étaient là-haut. Et voilà, ben, je le vois. Je pense que les gens, lorsqu'ils rentrent, ils le voient aussi. Ça me dérange.
Mais voilà, ça fait partie des aléas des chantiers. Dernière pièce, la salle de bain des filles. Et celle-ci, pareil, elle est exceptionnelle, comme celle des garçons. Donc sur l'aménagement, on est très bien, franchement, super content. Leur meuble, c'est juste une tuerie, ça nous vient tout droit de chez Ambiance Bain. Pratique, l'espace colonne, tu vois, avec les étagères. Là, tu as ton miroir, tu as vraiment de quoi faire. Et je trouve que pour des filles, avec le maquillage, les sèche-cheveux, tout ça, et ben c'est vraiment top. La douche, pareil. Bon, mes erreurs, je te les avais déjà montrées sur la douche. Je m'étais trompé là, je pensais que la pomme de douche venait se fixer dessus, mais non, du coup, on est très rapproché du mur. Et la grosse erreur, ça a été le spot juste au-dessus de la pomme de douche qui crée une grosse ombre dans la douche. Et bah, du coup, ça fait un petit peu moins joli. Alors, on voit toujours bien, mais cette ombre n'est pas très esthétique pour l'ensemble de la salle de bain. Ensuite, j'ai fait faire les plaintes dans les carreaux, donc par mon fournisseur de carrelage. Et tu vois, le gros problème, c'est qu'ici, on n'est pas à la couleur là. Et du coup, on se retrouve avec un truc marron sur le dessus. Je trouve que ce n'est pas joli du tout. Donc, ce qui serait peut-être bien, c'est un jour de mettre un petit coup de blanc, de peinture blanche, tu vois, au moins sur la tranche. Et ça ferait un peu moins grossier. Donc, ça fait partie des petits aléas. Voilà, de l'étage des enfants. Mais tu vois, les enfants ont tout leur étage. Ils ont également leur toilette. Donc moi, leur toilette, j'en suis super fan. Avec le système d'aspiration d'odeur Géberit qui vient aspirer les odeurs directement dans la cuvette, qui les filtre et qui les fait ressortir sur le côté. C'est vraiment top. Et ce carrelage est juste magnifique. Donc ça, c'est vraiment le gros plus. Hein, les projections des enfants, lorsqu'ils ne font pas attention, tu nettoies ton carrelage et ça va très vite. Donc ça, c'est tout ce qui a été réalisé en 2 ans, plus un peu d'extérieur. Si tu suis la page, je vais pas t'emmener dehors parce qu'il fait vraiment pas beau. Donc voilà, il y a eu quand même beaucoup de travaux et beaucoup de réalisations et on est vraiment super content du résultat. Maintenant, je te fais faire un tour aussi sur les prochaines pièces qu'il va y avoir dans le futur. On arrive à notre étage, donc l'étage des parents. Avec notre chambre. Donc je t'ai montré où vivaient les enfants. Maintenant, je vais te montrer où vivent les parents. Et tu vas voir, ça n'a rien à voir. Donc tu vas voir la différence entre notre chambre et celle des enfants. Voilà. Donc on est dans la chambre parentale. Alors une très grande chambre, en fin de compte, qui réunit les 2 chambres des garçons. Une très belle charpente. On est vraiment tombé amoureux de ce côté-là de la chambre, c'est super beau. Mais le gros problème, c'est que tu vas le voir tout de suite en termes d'isolation. Là, c'est le Velux, donc là, on a la toiture qui est ici. En isolation, on n'a rien. Le placo est cloué directement sur les chevrons. On a ça d'isolation entre les chevrons. T'imagines pas les ponts thermiques. L'été, il fait chaud à crever. Et l'hiver, il fait super froid. Donc ça, c'est le gros problème. Mais on va pouvoir faire une magnifique pièce. Et on a hâte de la commencer. Ensuite, on a la partie salle de bain, que tu as déjà revu un petit peu. Donc c'est pareil, hein, dans son jus. On a une belle petite salle de bain quand même, qu'on va pouvoir agencer. On va essayer de faire encore plus beau que les salles de bain des enfants. Ça va pas être facile, mais on va essayer quand même. La première pièce qui sera rénovée, donc tu peux le voir aussi. Hein, là, c'est pas une maison pour des grandes personnes, hein, on passe vraiment tout juste. Donc ça sera ce grenier, tu vois, là on est sur un grenier, hein, vraiment où j'avais installé mon chauffe-eau. Ça sera la future chambre de Théa. Comme ça, chaque enfant aura sa chambre. Et ça, c'est génial. On a une maison qui correspond à notre famille. Et le fait de ne pas obliger 2 enfants à être dans la même chambre, et ils vont pouvoir avoir chacun leur univers. Et ça, vraiment, c'est ce qu'on recherchait. Et on va pouvoir le faire donc dans cette prochaine pièce. Et puis, on a aussi également notre petit WC, hein. Mais c'est pareil. Ça n'a pas le même charme, hein. Là, on est sur du papier peint d'époque. C'est pas foufou, hein. Mais bon, voilà, on va pas se plaindre, c'est habitable. On est quand même super content de nos espaces. Mais on a aussi super hâte de pouvoir les refaire. Bon, voilà, ça y est, le home tour est terminé. Pour moi, comme je t'ai dit, c'était important de faire ce petit point avec vous. Je pense qu'au bout de 2 ans, c'est bien
Nous, on a vraiment le temps d'utiliser nos pièces comme on les a emménagées, de vous dire un peu leurs défauts, leurs qualités et vous faire un retour. Et surtout, comme je t'ai dit, vous montrer aussi les points sur lesquels on a pu se tromper au cours de la réalisation des travaux. Et je trouve ça bien de pouvoir aussi également vous le montrer. Comme je t'ai dit, on n'est pas des robots, on fait tous des erreurs. Et même si on s'y connaît très bien dans le métier, eh ben on peut également se tromper. Donc j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu parce que ça dure longtemps, je parle beaucoup. J'espère que ça en dérangera pas trop certains car c'est aussi une réflexion que j'ai en me disant que tu parles trop. Mais je trouve ça important de vous expliquer ce que je fais. Je ne fais pas comme tout le monde sur la plupart des autres chaînes. Beaucoup de gens vous montrent ce qu'ils font sans vous expliquer. Moi, c'est une chaîne où j'essaye de vous expliquer ce que je fais pour que vous aussi, vous puissiez essayer de le reproduire chez vous. Et ça, c'est important. Ça m'évite également d'avoir trop de questions en commentaire parce que j'ai déjà beaucoup de commentaires et ça, c'est génial et je vous en remercie. Mais si j'en avais 10 fois plus, ça serait compliqué de pouvoir vous répondre. Et moi, je mets un point d'honneur à répondre aux commentaires de tout le monde. C'est pour moi très important. Ça vous montre aussi qu'on est proche de vous. Donc, on repart sur le chapitre 4 et là, vous allez voir, on va essayer d'aménager tout l'extérieur de cette maison un peu comme on peut parce que l'extérieur c'est du plus. Je préfère vraiment me consacrer sur l'intérieur, mais on essaye quand même de faire des choses pratiques et belles quand même. Mais on s'y consacrera vraiment une fois que l'intérieur sera terminé et là on pourra se faire plaisir et faire des belles choses. Donc sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous serez encore toujours aussi nombreux à nous suivre. Ça fait vraiment plaisir d'avoir vos retours, d'avoir des mots de votre part, des commentaires. On se sent nous aussi très proches de vous et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner. Il y a encore, comme tu l'as vu, plein de travaux à faire dans cette maison. Il y a encore une autre partie que je ne t'ai pas montrée. Et tu vas voir, on va pouvoir faire des super projets et accompagné par vous, c'est encore mieux. N'hésite pas à t'abonner, à mettre également la petite cloche si tu veux rater aucune vidéo. Et sur ce, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Ciao les bons!